Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Je suis ravie de vous retrouver afin de vous faire votre horoscope de la semaine du 6 au 16 janvier. Pour cela, je vais utiliser deux jeux. Le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, puis j'utiliserai le tarot de Béline. Donc, on va regarder tout de suite. Alors, nous allons avoir le 3. Le 3 de trèfle, c'est la science hermétique. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, cette carte représente les récompenses matérielles. Donc, cette semaine, amis Bélier, vous allez avoir une opportunité de stabilité financière, mais aussi d'expansion dans tout ce qui est lié aux négoces et aux affaires. Donc là, nous avons aussi un ensemble floral qui préconise que cette semaine, avant tout, ça va être aussi lié au monde artistique et au développement émotionnel par rapport à cela. Et c'est surtout cette constellation qui est là et qui est très présente. Elle dit que vous allez être inspiré dans tous les domaines. Génial pour vous, amis Bélier. Alors, ça, on va le mettre de ce côté. Et maintenant, on va regarder avec le tarot de Béline. Quels vont être le message de ce tarot? Donc, alors, vous allez avoir le valet d'épée, puis le 6 de denier, la maison Dieu, et la dernière, le valet. Alors ça, je vais les coucher parce qu'autrement, ça prend beaucoup de place. Toutes mes cartes aujourd'hui sont très grandes. Donc, amis Bélier, là, qu'est-ce qui se passe? Vous allez être inspiré, puisque là, on a vu que vous alliez être inspiré, ça c'est évident, qu'il y a des choses qui vont bouger pour vous, et tant mieux. Aussi bien au niveau sentimental, pour les célibataires, il y a peut-être un coup de foudre, une rencontre qui arrive. Si vous êtes en couple, tout va bien aussi. Et en fin de compte, là, on voit très facilement que vous allez passer une semaine assez dynamique, amis Bélier, où les finances et l'amour sont au rendez-vous pour vous. Alors, passez une très belle semaine et on va regarder à présent les taureaux. Alors, amis taureaux, qu'est-ce que vous allez vous avoir durant cette semaine? Nous allons avoir la lame liée à l'as de pique. Alors, c'est l'ordre du temps. L'as de pique représente les papiers. Ah, dommage pour vous, il va falloir faire des papiers, des contrats, des transactions, aussi peut-être pour certains des procédures. Mais sincèrement, là, vous allez être amené simplement à tout gérer. Donc, c'est vrai que l'ensemble floral vous dit que vous allez être romantique. Est-ce étonnant pour vous, amis taureaux? Loin s'en faut, bien entendu. Et là, ça va le faire. Vous allez vous épanouir au niveau sentimental. Et c'est surtout la constellation. C'est la constellation Le Clocher qui annonce peut-être pour certains d'entre vous un déplacement qui sera de très bonne augure puisque ça va fonctionner pour vous. Alors maintenant, on va regarder avec le tarot de Béline. Vous allez avoir
Le 4 de bâton qui apporte la stabilité, évidemment. Nous allons avoir la tempérance, donc qui amène de l'équilibre. Tout va être lié pour vous à l'harmonie, à l'équilibre, de très bonnes nouvelles, de très bonnes relations, de très bonnes amitiés, puisque vous avez la reine de coupe qui est présente. Et nous avons le 6 d'épée, qui annonce que quoi que vous fassiez, les choses vont prendre une bonne tournure. Et là aussi, on annonce un déplacement. Donc, amis taureaux, là, vous allez avoir une semaine riche en mouvements, en événements qui vont être très fructueux. Et vous allez vous épanouir totalement. Donc, vous allez me passer une très belle semaine. Alors, maintenant, les Gémeaux. Alors, on reprend évidemment le grand jeu de Mademoiselle Lenormand pour vous annoncer, alors, le valet de pique. Alors, ça, c'est toujours lié à l'ordre du temps. Et cette lame représente peut-être pour vous une certaine rivalité, amis Gémeaux. Attention, c'est cette semaine, vous pouvez avoir quelques difficultés relationnelles par rapport à une personne. Bon, ça se peut aussi que, ça c'est l'ensemble floral qui l'annonce, que vous puissiez retrouver quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis un certain temps. Tant mieux, ça fait toujours plaisir, mais c'est surtout l'interprétation de la constellation qui est la constellation de Persée et qui vous annonce que cette semaine, vous allez être récompensé de vos efforts. Donc ça, on va la garder là avec vous durant le tirage. Et on va regarder cette semaine qu'est-ce que le tarot de Béline va vous annoncer. Évidemment. Alors. Ah, il y a beaucoup de cartes. Qu'est-ce qu'il annonce? Le chariot, eh ben ça bouge, c'est ce qu'on disait, les choses vont bouger, les choses vont évoluer, vous allez avoir l'énergie pour avancer dans votre existence et la reine de denier vous apporte son aide. Donc peut-être allez-vous rencontrer quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis un certain temps et vous allez renouer et c'est une femme de pouvoir, c'est une femme qui est bénéfique pour vous. De toute manière, vous avez l'étoile. Hein. Donc, au niveau sentimental, au niveau émotionnel, ça va se faire, ça va être très bien pour vous durant cette semaine. Et on a encore le 4 de bâton qui annonce une nouvelle stabilité qui vient à vous durant cette semaine et vous allez vous sentir bien, tout simplement très bien. Donc, vous allez me passer, amis Gémeaux, une très belle semaine, riche en émotions, parce que de retrouver certaines personnes que l'on a perdues de vue, ben, c'est au niveau émotionnel, ça chamboule, mais en même temps, c'est génial. Donc, profitez-en bien. Maintenant, alors, les cancers. Alors, pour les cancers, nous allons regarder nous allons avoir c'est l'as de cœur. Alors évidemment, cette carte, pour vous, amis cancer, ben, l'as de cœur, ça représente la maison, le couple, la famille, les bonnes nouvelles aussi,
et vous allez me passer une semaine liée à l'amour, bien entendu. Donc, c'est vrai que c'est aussi une semaine où la vie quotidienne va prendre le dessus. Mais tant mieux, c'est pas désagréable aussi qu'il y ait un côté tranquille, train-train quotidien. Et ça, c'est pas mal. La constellation, c'est la Voie lactée. Eh ben, elle annonce tout simplement un très bel événement, un heureux événement. Donc, amis cancer, pour vous, vous avez une très belle semaine en perspective. Donc, avec le tarot. Alors, avec le tarot de Béline, nous allons avoir l'As de coupe qui annonce des changements qui vont être liés à l'amour, aux émotions, aux sentiments. Ça, c'est quand même très positif. On vous dit que vous allez peut-être rompre avec certaines personnes qui ne vous conviennent plus, mais ce n'est pas... Enfin, c'est pas que c'est pas grave, c'est que c'est bon pour vous, en fin de compte, et vous allez vous rendre compte que vous faites un petit peu le coup de balai dans votre existence parce que vous avez une autre vibration et donc vous partez sur de nouvelles bases et ça va être beaucoup plus plaisant pour vous. Alors, maintenant, nous allons avoir là. Alors, pour les lions. Pour vous, amis lions, là, nous allons tout simplement avoir le 3, 4 et 4, 8 et 2, 10. Le 10. Le 10 de cœur. Et ce 10 de cœur, il est de très bonne augure, puisque le 10 de cœur, c'est un nouveau cycle, amis lions. Ça, c'est quand même pas mal. Ça annonce le bonheur, ça annonce la joie. Et c'est les bonnes nouvelles. Ça remplit votre cœur, les lions. Voilà, vous avez une très bonne semaine. Et l'ensemble floral qui se situe ici, il est toujours très important cet ensemble floral. Certes, vous pouvez avoir des états d'âme, mais en fin de compte, les énergies vont faire que cela s'évacue et vous allez être peut-être avec un tout petit peu de nostalgie par rapport à telle ou telle chose, mais en fin de compte, vous retrouvez le bonheur et la gaieté. Ça, c'est très important. Et puis, j'allais oublier quand même la constellation. C'est la constellation de la coupe et elle vous annonce tout simplement que vous avez de nouvelles possibilités qui vont venir à vous durant cette semaine et que vous allez être capable de les voir, d'en profiter et de sauter sur l'occasion. Alors maintenant, avec le tarot. Le tarot, ben voilà, hein, tout simplement. Le 3 de coupe, c'est la réussite. Hein. Pas qu'au niveau sentimental, c'est une vraie réussite, c'est-à-dire que ce que vous entreprenez, ben, ça évolue, ça prend du poids, ça s'amplifie et ça marche. Vous allez avoir le 5 de bâton, qui vous dit que ce que vous allez faire au niveau professionnel, au niveau sentimental et professionnel, va être une bonne période pour vous, une belle semaine. Encore l'As de coupe, il a décidé de sortir cette semaine. Ça va vous ravir, peut-être allez vous retrouver des personnes avec qui vous allez prendre plaisir à négocier, à parler, à être avec eux. Et la dernière, voilà, le 5 d'épée renversée, c'est vrai que il y a des choses que vous allez
faire le deuil des projets, que vous ferez le deuil, mais en même temps, ça ne vous atteint pas. Vous ne pouvez pas réussir sur tout, mais en même temps, c'est pour ça qu'il peut y avoir un petit peu de nostalgie. C'est oui, ben j'avais envie de faire ça, mais en fin de compte, je peux pas le faire. Ben, c'est pas grave. Voilà. Et donc, vous prenez une certaine sagesse avec vous. Alors, amis vierges, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors, pour les vierges, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons avoir le 4 de carreau. Alors, ce 4 de carreau, pardon, il est lié à la toison d'or. Et ce 4 de carreau représente des décisions difficiles à prendre sur tous les domaines. Alors, prenez le temps. Cette semaine, peut-être, allez-y tout en douceur, ne prenez pas de décision hâtive. Et on vous dit que vous allez certainement avoir de l'aide d'une personne qui a du poids dans votre existence et qui peut vous aider grâce à ses conseils. Ça, c'est quand même très bien. Et la constellation, c'est la constellation du cygne. Et elle vous dit que vous allez avoir de la chance. De la chance, donc attendez que les choses se mettent en place. Ne brusquez surtout pas les événements parce que là, vous seriez mal. Mais au contraire, laissez venir à vous les événements et à ce moment-là, tout marche bien. Alors, avec le tarot, on vous dit 10 de coupe, plein plaisir. Ah, j'ai oublié de la laisser ici, pardon. Le 10 de coupe vous dit que plein plaisir, ça c'est quand même bien, bonne réussite. On vous dit que là, vous allez avoir peut-être pour certains d'entre vous, un nouvel amour qui arrive, ou si c'est déjà un amour existant, eh ben, c'est plaisant, c'est agréable, tout se passe relativement bien. On vous dit qu'au niveau travail, vous allez chercher avant tout la stabilité et vous allez la trouver. Hein. C'est pas tout de la chercher, mais c'est aussi de la trouver. Et la dernière lame, nous avons le 7. Le 7 de bâton. Et ce 7 de bâton, bah, effectivement, là, vous avez une progression, une évolution. Donc, laissez faire les choses, ne brusquez rien, parce que c'est grâce à ça, à la communication, que vous arrivez à évoluer professionnellement, mais aussi sentimentalement. Donc, prenez votre temps et tout ira très bien pour vous cette semaine. Alors, amis Balance. Pour les balances, nous allons avoir nous allons avoir le 5. Le 5 de coupe. Ce 5 de coupe, ça, c'est une lame qui annonce les déboires sentimentaux. Ah, bon, cette semaine, il va falloir être vigilant. Attention à vos mots, à ne pas faire de déclarations intempestives au niveau sentimental. Attention, on vous recommande de la prudence quand même, d'accord? Parce que autrement, vos paroles peuvent être mal perçues et vous pouvez avoir certains malentendus. Et c'est vrai que vous allez être perturbé parce que l'interprétation florale annonce que vous allez avoir envie de tout changer cette semaine. En même temps, vous allez prendre de gros risques et ne faites rien à la légère. C'est la recommandation, d'accord? Parce que vous avez quand même là la constellation, c'est la constellation du Lion qui vous annonce une très belle semaine, mais faites attention à vos mots, à vos paroles. Donc, avec le tarot.
Le 6 de coupe. Bon, c'est vrai que vous avez envie de nouveautés dans votre existence. Le pape, peut-être de la nouveauté, mais faites attention à votre communication. Tout va bien si vous faites un peu profil bas. On vous dit que de toute manière, vous allez avoir l'intuition, la perception de savoir ce que vous avez à faire, à dire. Et à ce moment-là, j'allais dire, tout va être génial pour vous parce que vous avez quand même la carte du monde et donc de la réussite. Et la dernière lame va vous apporter l'aide d'une femme. Donc, sincèrement, vous passez une très belle semaine. Et il faut juste être vigilant dans vos mots et ne pas heurter les personnes. Et autrement, vous me passez une très belle semaine, amis Balance. Pour les scorpions, alors, amis scorpions, qu'est-ce que vous me faites, vous, cette semaine? Alors, ça va être le 3 et 3, 6 et 2, 8, le 8 de carreau qui vient à vous. Et ce 8 de carreau est lié à l'ordre du temps. Elle représente quelques petits blocages liés à vos activités, à votre travail. Vous pouvez avoir cette semaine des bâtons dans les roues, des petits blocages. Et on vous dit, ne vous laissez pas faire. Il va falloir quand même que vous montrez que vous existez, surtout au niveau professionnel. Et c'est vrai que cette semaine va être un peu conflictuelle, mais l'ensemble floral vous dit qu'il va y avoir des choses qui vont être mises en place si vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Bon, ben c'est vrai que les scorpions, ils ne se laissent pas trop marcher sur les pieds quand même. Hein. Donc ça va être bien. Et c'est surtout votre constellation qui est la constellation de l'abeille et qui représente la bonne intuition. Donc, utilisez à bon escient cette intuition pour ne pas vous faire malmener par qui que ce soit. Alors, le tarot, qu'est-ce qu'il vous annonce comme événement pour vous, amis scorpions? Alors, bon. Le 6 de coupe, je crois qu'il a décidé de sortir à chaque fois. Le 7 de denier. Le 3 de coupe et l'ermite. Bon, alors, cette semaine, on vous dit, prenez votre temps, écoutez-vous, écoutez votre intuition pour que ça aille aussi bien au niveau financier, professionnel, sentimental, dans tous les domaines. Ne vous laissez pas manipuler par le temps, mais c'est à vous à être le maître du temps et des événements. Et à partir de là, tout ira bien. Vous sortez des problèmes si vous ne vous laissez pas happer par une forme de lassitude. Et à partir de ce moment-là, tout ira bien pour vous. Bon, c'est une semaine un petit peu quand même chahutée hein, pour vous, mais ça va le faire. Alors, les Sagittaires. Sagittaire, alors. Sagittaire, vous avez 3, 6 et 2, 8. Le 8 de trèfle. Alors, cette lame est reliée aux sciences hermétiques. Le 8 de trèfle représente les angoisses sur le plan financier. Bah, ça, c'est pas trop normal. Parce que cette semaine, vous allez avoir peut-être un enjeu par rapport à un projet.
Alors, est-ce une demande de prêt? Est-ce, j'allais dire, au niveau professionnel? Et du coup, vous allez être un petit peu sur les charbons ardents en disant ça va le faire, ça va pas le faire, ça va le faire, ça va pas le faire. Et vous allez être dans le mode un petit peu stressé quand même, d'accord? Surtout que là, nous avons quand même l'ensemble floral qui vous dit que vous allez récolter les fruits. Alors pourquoi vous vous stressez, ami Sagittaire? Il n'y a pas de raison. Et en même temps, ça va être, ça va le faire, ça va pas le faire. Donc vous allez être dans ce côté-là un petit peu en dualité et en interrogation. Mais pourtant, ça va aller, ça va bien se passer. Mais vous allez avoir le stress, tout simplement. Et quand même, vous avez la chance d'avoir la grande ours. La grande ours en constellation. Et ça veut dire que vous allez avoir la maîtrise au niveau sentiment et donc vous allez arriver à me gérer tout ça. C'est juste une montée d'adrénaline que vous allez me faire. Alors, avec le tarot, nous avons le 8. Le 8 de bâton. La papesse. Ah ben voilà, ça y est, il y a les écrits qui arrivent, les signatures, les contrats, toutes ces choses-là qui vont être présents. Nous avons le 10. Les contrats se concrétisent. Si vous avez fait une demande de prêt, si vous avez fait des choses comme ça marche. Ne vous stressez pas, ça va aller. Et vous avez le 9. Mais oui, vous avez une très bonne semaine où enfin les choses se décantent et ça fonctionne aussi bien professionnellement que financièrement, ça marche. Donc, c'est vrai que vous allez vous en sortir haut la main. Donc, allez, Capricorne. Alors, pour les Capricornes. Alors, il faut quand même pas que je tombe, quand les cartes sont très très grandes. Nous allons avoir 4, 8, le 9. Le 9 de trèfle. Alors, ce 9 de trèfle est de très très bonne augure puisque cette carte représente les bonnes perspectives. Donc là, vous avez surtout au niveau financier, c'est génial. Si vous êtes en association, en collaboration, ben ça marche. Vous avez une semaine assez prospère pour vous. L'interprétation florale vous dit que ne rentrez pas quand même dans l'exagération et dans le gaspillage, mais à ce moment-là, tout fonctionne très très bien. Et Hercule, c'est la constellation, vous nous annonce une disponibilité pour les autres, pour ceux que vous aimez. Alors, le 9 de bâton. L'amoureux. Le valet de bâton et l'as. Donc, hop, cette semaine, vous prenez des décisions. Pour certains d'entre vous, vous allez décider de partir sous d'autres cieux, de partir sous d'autres horizons au niveau professionnel. Vous allez avoir ce besoin de créer quelque chose qui vous tient à cœur depuis un certain temps et vous allez mettre les choses en place. Alors, vous partirez pas du jour au lendemain, mais vous allez commencer à mettre en place quelque chose qui prendra forme
peut-être dans les mois à venir. Mais là, déjà, vous prenez des décisions et ça, c'est pas mal du tout pour vous parce que tout ce que vous allez faire cette semaine va être fait par rapport aux choses que vous avez envie, par rapport à votre cœur, à vos émotions, à votre réalisation, et ça fonctionne. Donc, osez avancer et tout se passe bien pour vous. Alors, maintenant, les Verseaux. Les Verseaux, on va regarder tout de suite avec... Nous avons la lame du 4 de pique. Alors ça, c'est une lame qui annonce tout simplement, c'est les imprévus, hein, le 4 de pique, c'est les impasses, les choses qui touchent au niveau familial. Donc, c'est une semaine un peu frustrante pour vous et cette semaine, essayez de ne pas faire grand-chose, pardon de le dire comme ça, parce que ça va être une semaine, j'allais dire un petit peu morne, un petit peu pénible, un petit peu désagréable, mais du coup, il faut avant tout laisser les choses se faire. Et au niveau floral, on vous dit que vous essayez de consolider vos acquis. N'essayez pas de faire quelque chose d'exceptionnel. Dans ce cas-là, ça ne marchera pas. Alors, avec l'étoile. Pourtant, vous avez de la chance, hein, vous avez de la chance, mais en même temps, cette chance, il va falloir que vous soyez capable de la laisser venir à vous et ne pas la bousculer, ne pas la brusquer. Autrement, vous aurez des soucis et c'est pas le but d'avoir des problèmes. Vous allez avoir aussi le valet. Alors ça, c'est peut-être des problèmes par rapport à votre supérieur, à un homme. Donc, faites attention de ce côté-là. Pourtant, tout va bien, mais c'est pas le moment de forcer le destin. Voilà. C'est pas le moment de forcer le destin, c'est pas le moment d'attendre les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles arriveront par la suite, mais si vous forcez, ça risque de se casser la figure. Donc, laissez faire et tout ira bien après. Laissez juste un tout petit peu de temps. Et le temps, j'allais dire une semaine, 2 semaines, un mois, on s'en fout, ça marche. D'accord? Ne vous précipitez pas. Alors, les poissons, dernier signe pour cette semaine, ça. Ah, si je tire pas de carte, ça ne va pas. Le 3. Le 3 de cœur, ça c'est génial. Alors ça fait partie des imprévus. Et cette carte représente un projet qui voit le jour à mi-poisson. Alors autant les Verseaux, il ne fallait rien faire cette semaine, autant les Poissons, c'est génial. Enfin, les choses vont pouvoir aboutir. C'est vraiment très positif pour vous. Et là, vous allez avoir la chance que les gens, grâce à l'ensemble floral, on vous dit que les gens, même s'ils ont été à un moment un peu désagréables par rapport à vous, ben, cette semaine, ils viennent avec de bons sentiments pour vous. Donc, vous avez tout espoir que tout arrive dans une bonne vibration et dans une belle énergie pour cette semaine. La constellation, quand même, elle vous parle, vous pouvez faire ce que vous voulez cette semaine, vous êtes libre, vous êtes indépendant, vous avez cette capacité de vous libérer de toute entrave. Alors, avec
vous avez le 10 d'épée. Tout vous réussit cette semaine, amis poissons, génial. On vous dit que vous avez des choix à faire, que ces choix seront porteurs aussi. Vos choix vous amèneront une évolution, une progression, et ça, c'est le top. Ah ben voilà, et ça, c'est top pour vous. Et vous avez le 3 de denier qui vous amène une très belle réussite financière durant cette semaine. Là, vous avez tout pour que ça fonctionne et que vous soyez aux anges et que vous soyez heureux. Donc, aussi bien sentimentalement, votre cœur est rempli de joie que financièrement et professionnellement, évidemment. Là, ça va fonctionner. Donc, eh ben, osez aller de l'avant et passer une très, très belle semaine, amis poissons, et tous les autres signes, bien entendu. À très bientôt sur ma chaîne, le Tarot Raconte. Au revoir.